Bonjour tout le monde. Je peux prendre vos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Comment ça t'habituer? Je disais, j'aime toujours, j'ai le privilège de recevoir beaucoup de lettres de missionnaires, j'en parle de temps en temps. Puis pratiquement tous les jours, même plus qu'une par jour. Ensuite, c'est ça, cette semaine, c'est un missionnaire du Pérou. Je me souviens même plus de son nom. En tout cas, je ne le connais pas tous non plus. Celui-là qui est au Pérou, peu importe son nom, je ne m'en souviens pas, il racontait que le Pérou est la place, malheureusement, des statistiques pas très réjouissantes, la place au monde où il y a le plus de morts par capita à cause du COVID. Je n'avais pas entendu ça, mais c'est ce qu'il racontait dans ses lettres de nouvelles. Puis de telle manière que, il dit comme la plupart d'entre nous, on entend parler de ça aux nouvelles, on connaît peu ou presque personne qui a été infecté par le COVID. En tout cas, moi je connais juste une personne que je connais qui a eu ça. Lui, il racontait comment il y avait des voisins, des personnes de leur église, des pasteurs qui connaissaient personnellement qui avaient été infectés par le COVID. Fait que c'est comme, il dit, ça rend ça un peu plus personnel. Puis, dans la même lettre, il citait un verset, puis je me suis dit, tous les versets sont toujours bons, là. Mais des fois, il y en a qui sont plus appropriés à certaines occasions. Il citait Hébreux chapitre 13, verset 8, simplement, un beau verset qu'on connaît. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est un de ces versets-là qu'on aime à connaître. Puis le contexte, c'était le verset cette semaine-là, avant qu'il envoie sa lettre, que sa petite fille avait à apprendre pour l'école du dimanche. Et ça nous rappelle aussi l'idée comment c'est important d'apprendre les versets par cœur. Parce que des beaux versets comme ça, là, quand on a des situations qui nous accaparent, ou qui nous troublent, ou nous dérangent, ou des épreuves, il y a certains de ces versets-là qui nous rassurent, qui nous réconfortent, qui nous encouragent. Certainement celui-là, le fait qu'on se rappelle que Jésus est le même, et hier, aujourd'hui, et éternellement, et appliquant ça à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, il est le même aujourd'hui qu'il était au mois de février, par exemple. Hein? Parce que c'est depuis le mois de mars là, que tout a été chambranlé dans le monde. Jésus est le même. Et il va toujours être le même. Il n'est pas moins au contrôle aujourd'hui qu'il était avant. Et c'est bon de se rappeler ces beaux passages-là. Je pensais que c'était de quoi que vous aimeriez entendre ce petit partage-là d'un missionnaire qui œuvre dans une partie du monde. Quand je pensais, en recevant sa lettre, j'ai partagé ça avec Jérémie cette semaine, parce qu'avant de décider qu'il allait aller en République dominicaine, une des places que Jérémie avait pensé aller, c'était au Pérou. Puis, et là, quand il me partage que la situation au niveau du COVID en République est loin d'être drôle au moment où on se parle, les derniers chiffres, là, les hôpitaux étaient remplis à presque 80%. Il y a une grande partie à cause du COVID. Et il n'y a pas si longtemps, c'était presque 100%. Fait que ça me donne une idée, c'est pas très, très réjouissant. En tout cas, mais tout ça pour dire que peut-être qu'au Pérou, ça aurait été pire. C'était ça une des pensées qui m'a traversé l'esprit cette semaine. Mais Jésus le même. Au Pérou, en République, au Québec, et dans l'espace et dans le temps. Jésus le même. Et ça, c'est des pensées réconfortantes. En ce qui concerne nos études dans Ésaïe, ça, c'est vraiment pas rapport, c'est juste un petit partage. Si vous vous souvenez, on a parlé à partir du chapitre 13, où Ésaïe faisait des oracles sur différents pays, sur différentes nations environnantes. Puis les oracles, par définition, le mot veut dire un fardeau, quelque chose de pesant, quelque chose de lourd, et en grande partie parce que c'était des jugements qu'il devait partager. Aussi l'idée que le jugement, la condamnation lui pesait lourd sur ses épaules. C'est comme l'idée d'un fardeau et des déclarations qu'il devait faire de la part de Dieu. Et il nomme un pays après l'autre, une nation autour, il nomme Moab, Damas. On ne va pas les regarder toutes. C'est sensiblement les mêmes choses qui reviennent. Et beaucoup de ces choses-là sont plus liées à des événements locaux ou autour à l'époque. Il y en a, par contre, qui sont liées à des choses prophétiques qui s'en viennent.
et on va plus regarder à ceux-là. Un détail peut-être que je trouve important, là, ça couvre chapitre 13, 14, 15, 16, 17, même jusqu'au chapitre 20. Chapitre 19, c'est l'oracle sur l'Égypte. Chapitre 20, l'Éthiopie. C'est pas mal tous ceux-là qui mentionnent. Et rendu au chapitre 21, c'est intéressant, puis on va prendre à partir du chapitre 21. Fait qu'on a comme fait un bond là, de quelques chapitres qui sont toutes les mêmes, plus ou moins les mêmes choses. Rendu au chapitre 21, je trouvais ça intéressant, ça dit « Oracle sur le désert de la mer, comme s'avance l'ouragan du midi, il vient du désert du pays redoutable. Une vision terrible m'a été révélée, l'oppresseur opprime, le dévastateur dévaste, monte et l'âme, assiège midi. » Et selon les détails qu'on nous donne, les commentateurs nous laissent entendre qu'il s'agirait, parce que ce n'est pas nommé un pays comme dans les autres places, il s'agirait d'un territoire autour du golfe Persique. Ça nous donne une idée. Et qu'est-ce que je trouvais intéressant, puis c'est vraiment juste un détail, c'est qu'il parle de ça comme une tempête qui s'avance, qui vient de la mer. Une tempête qui vient du désert plutôt, mais un ouragan du midi vient du désert, pays redoutable. Puis ça faisait penser à quand il y a quelques années, ceux qui se souviennent, il y a eu la guerre du Golfe, lorsque l'Irak avait envahi le Koweït. Si vous suivez, si vous vous rappelez de ça, c'était dans les premières fois qu'on entendait parler de Saddam Hussein, longtemps avant l'autre guerre après. Et puis là, il y avait eu une coalition, puis ils s'étaient tous mis aller vers le Koweït pour défendre le Koweït de l'envahisseur qui était l'Irak. Puis il avait appelé cette guerre-là la tempête du désert. Je ne sais pas si vous avez rappelé ça. Puis là, je disais ça, je me dis, pour moi, il y a des gens qui lisaient la Bible. Puis qui avaient vu ça dans la Bible, tempête du désert, dans la région du Golfe Persique. Puis il avait appelé ça comme ça, en tout cas. Ça m'a fait sourire en lisant ça, que c'est pas comme je dis, c'est juste un détail, c'est pas rien de très important. Mais dans le chapitre 21, par contre, il y a des choses vraiment importantes, puis vraiment intéressantes. Et c'est tout de suite après ça, dans le chapitre 21. Et on va lire dans Ésaïe 21 à partir du verset 3. Mais avant ça, on va prier. Ah oui, Seigneur notre Dieu, on est devant toi pour te dire combien on est tellement ébloui de ta grandeur, de ta bonté, de ta fidélité. On voudrait te rendre l'honneur qui te revient, Seigneur. Et c'est dans toute simplicité, encore une fois, ce matin, on vient devant toi pour te dire merci, pour te dire combien on est reconnaissant de ton amour. Puis on voudrait en retour t'aimer comme tu nous demandes de t'aimer. On te remercie aussi pour les frères et les sœurs qui sont là, puis l'amour fraternel et les liens qu'on a en Jésus. On voudrait te prier pour ceux qui souffrent, ceux qui sont dans les difficultés, les épreuves. Et permets, Seigneur, qu'on puisse être une bénédiction les uns pour les autres. Je te prie que tu bénisses nos cœurs, Seigneur, ce matin, que tu nous réconfortes, nous enseignes, nous fortifies avec ta parole et qu'on puisse aussi avoir la joie de voir que tu es un Dieu vivant et qui agit maintenant comme tu l'as agi dans le passé. Bénis, Seigneur, le restant de cette journée. Bénis nos enfants qui sont dans les salles des classes du dimanche, nos petits-enfants. On te demande de les accompagner, de permettre qu'ils puissent venir à la connaissance de Jésus comme Sauveur et te suivre. Dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Donc, Ésaïe chapitre 21, à partir du verset 3, ça dit « C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse, des douleurs me saisissent comme les douleurs d'une femme en travail. L'espace m'empêche d'entendre, le tremblement m'empêche de voir. Mon cœur est troublé, la terreur s'empare de moi, la nuit, mes plaisirs deviennent une nuit d'épouvante. » L'expression qu'il y a là dans Ésaïe 21, verset 3, où ce que ça parle de douleur comme les douleurs d'une femme en travail, c'est une expression qu'on retrouve à plusieurs reprises dans le langage prophétique. Et c'est intéressant parce que ça nous aide à pouvoir aussi identifier de quoi il est question dans ce passage. Donc, par exemple, dans Matthieu chapitre 24, Jésus dit, en parlant des douleurs qui s'en viennent, des problèmes qui s'en viennent,
qui nous explique dans ces passages-là qui ont rapport avec les tribulations, c'est-à-dire tout cela ne sera comme le commencement des douleurs. Ensuite, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3, quand Paul parle encore de la même chose, il dit « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et n'échapperont point. » Dans Apocalypse chapitre 12, verset 2, « Elle était enceinte, elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. » Et beaucoup de ces passages-là prophétiques parlent de tous de la même chose. On est conscient qu'il parle de quelque chose qui va venir à un moment donné et que ça va être comparé aux douleurs de l'enfantement. Et ça a rapport avec toutes les choses qui vont se passer à la fin des temps, en particulier pendant le temps des tribulations. Maintenant, dans notre passage qu'on est en train de lire, dans Ésaïe chapitre 21, il utilise cette expression-là en parlant de quelque chose qui va venir dans un avenir pas très lointain devant eux, qui est la chute de Babylone. Et là, ça devient encore plus intéressant, parce que là, on se rend compte que les mêmes passages qui emploient les mêmes expressions comme les douleurs de l'enfantement parlent aussi de la chute de Babylone, mais dans un tout autre contexte que qu'est-ce qu'on voit dans Ésaïe 21. Et ça, c'est intéressant, parce que ça nous amène, ça rouvre des fenêtres, ça rouvre des lumières dans les choses prophétiques qui nous aident à comprendre d'autres affaires à mesure qu'on avance. Et ça, c'est pour ça qu'Ésaïe chapitre 21, lorsqu'il est question de la chute de Babylone, en comparaison avec ce qu'on va passer pas mal de temps ce matin dans Apocalypse chapitre 17 et 18, parce que ça parle là aussi de la chute de Babylone. Et là, c'est vraiment des passages qui rouvrent la lumière sur plein de choses et qui nous aident à avoir non seulement une bonne compréhension des choses prophétiques qui s'en viennent, mais aussi une bonne compréhension sur tout le domaine religieux ou interreligieux, ou l'amalgame des religions dans la fin des temps, entre autres dans l'époque dans laquelle on vit. Et ça nous permet de développer une bonne position sur où est-ce qu'on se situe en rapport avec tout l'ensemble, puis l'amalgame, puis le désir de toutes les religions de se mettre ensemble. Fait que ça a des grandes implications, ces passages-là. C'est vraiment pour ce pourquoi je voulais passer pas mal plus de temps là que dans les autres choses précédentes. Donc, on est dans Ésaïe 21, et on vient juste d'introduire ce qui s'en vient pour eux dans un avenir pas très lointain, qui va ressembler aux douleurs de l'enfantement. Puis un petit peu plus loin dans notre texte, on peut lire verset 4. « Mon cœur est troublé, la terreur s'empare de moi, la nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. » Rendu au verset 9. « Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2. Elle prit encore la parole et dit, elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. » Il n'y a pas de doute sur qu'est-ce qui est question. Il parle de la chute de Babylone. Et là, on sait, historiquement, c'est un événement qui s'est passé quelques années après que Ésaïe en a fait la prophétie. Maintenant, quand on arrive dans l'Apocalypse, et là, on peut tourner au chapitre 14, au chapitre 18, cette même expression-là est employée pour quelque chose d'autre. Parce que, évidemment, dans Ésaïe 21, il parle de la chute de Babylone, premièrement, dans l'histoire, pour nous. Pour eux, c'était prophétique, pour nous, c'est déjà arrivé. Mais quand on arrive dans l'Apocalypse chapitre 14, il parle de quelque chose de la fin des temps. C'est la même expression. Et cite d'ailleurs Ésaïe chapitre 21. Apocalypse 14, verset 8. « Et un second ange suivit et disant, elle est tombée, Babylone la grande. » Parle la même chose, cite le même passage. Ensuite, Apocalypse 18, verset 2, il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Même chose, cite Ésaïe lui aussi. C'est le même passage. Fait que ça nous amène à comprendre que quand Ésaïe parle, au chapitre 21, de la chute de Babylone,
Comme c'est souvent le cas dans les passages prophétiques, là vous le savez, hein, la plupart, vous êtes familiers avec le langage prophétique de la Bible. Il y a plusieurs fois, on retrouve ça très souvent dans l'Ancien Testament, il parle d'un événement prophétique qui s'en vient bientôt. Puis le même passage a une implication pour la fin des temps. Et c'est exactement la même chose qu'on retrouve dans Ésaïe chapitre 21. Il parle de la chute de Babylone qui était pour arriver très bientôt, mais aussi il parle d'une autre chute, puis d'un autre Babylone. D'un autre Babylone qui est plus symbolique dans l'Apocalypse, qui représente quelque chose. Puis là, ben, on a plusieurs détails dans les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse pour nous aider à comprendre de quoi il est question. De quoi il est question quand il parle « Elle est tombée, Babylone la grande ». Et c'est pourquoi on va passer du temps là, dans les chapitres 17 et 18. Si vous le regardez, Apocalypse chapitre 17, verset 1. Apocalypse chapitre 17, verset 1. « Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Chapitre 17 et 18, là, c'est vraiment interrelié ensemble, parce que surtout qu'on arrive au chapitre 18, il nous explique des détails concernant le chapitre 17. Il parle du jugement de la grande prostituée, puis quand on arrive au chapitre 18, on se rend compte que c'est la même chose que la grande Babylone. Verset 3, il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et c'est ça, c'est toute une vision. Hein? Une femme assise sur une bête écarlate. Là, on parle encore de la même grande prostituée, puis on parle encore de la grande Babylone. Assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. On nous explique par après les 7 têtes et les 10 cornes, c'est symbolique, mais ça veut dire quelque chose. L'Apocalypse, comme vous le savez, il y a beaucoup de choses très littérales. On parle de chiffres, d'événements spécifiques, mais il y a aussi un langage imagé. La plupart du temps, il nous explique. Soit là, ou bien si les explications sont dans d'autres livres prophétiques pour comprendre les symboles en question. Comme là, on va voir, il nous explique dans les versets qui suivent les 7 têtes et les 10 cornes, qu'est-ce qu'ils représentent. Fait que des fois c'est compliqué, mais des fois c'est quand même pas si compliqué quand il nous explique qu'est-ce que ça veut dire. Si vous lisez l'Apocalypse, beaucoup de gens aiment lire l'Apocalypse, malgré que beaucoup de gens ne comprennent pas grand-chose de l'Apocalypse, parce que c'est pas si simple. Parce que non seulement, il y a des fois qu'il faut regarder comme il faut ailleurs dans l'Apocalypse pour trouver les explications, il y a des fois qu'il faut aller chercher dans Daniel, puis dans Ésaïe, puis dans Jérémie, les explications. Fait que c'est pas si simple à cause de ça. Donc, on nous décrit cette grande ville, Babylone, cette prostituée. Ça dit au verset 5, sur son front était un nom, un mystère, Babylone la grande. Donc, la grande prostituée, la femme assise sur la bête, et la grande Babylone, c'est toute la même chose qu'on nous décrit ici. Et le mot prostitution, dans le contexte de Babylone, et entre autres, et dans plusieurs autres passages de la Bible, ça a souvent rapport avec l'idolâtrie. L'immoralité est souvent un symbole de l'idolâtrie. Fait que prostitution, dans le cas-là, entre autres, amalgame avec plein d'autres. Et là, on se rend compte à mesure qu'on avance, puis c'est ça que des fois ne peut pas nécessairement toujours aussi évident, qu'il est question d'une organisation, il est question d'une organisation religieuse, mais aussi politique, parce qu'on parle de pouvoir, puis d'association des rois, puis ainsi de suite. Donc, le portrait qu'on nous fait, c'est une grande organisation politique, religieuse, beaucoup de pouvoir, très populaire à un moment donné, très puissant, qui a tombé, puis plus tard qui reprend vie. Ça, c'est tous des détails qu'on retrouve dans les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse. Verset 6, on nous dit
Cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Ah, organisation religieuse, politique, ayant été puissante à un moment donné, perdu son pouvoir, redevient puissant à la fin des temps, puis ensuite se fait balayer par l'Antéchrist, la bête dont on parle dans ces chapitres. Ivre du sang des saints, assez simple à comprendre, persécuter les saints, tuer. Une organisation qui a persécuté, qui a tué les chrétiens au travers des années. Et 2 fois, si c'est pas plus que 2 fois, mais il me semble que c'est juste 2 fois, ça dit, ou 3 je pense, que c'est surprenant. Ça dit, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et ça revient une couple de fois. C'est surprenant, les gens sont surpris de constater c'est qui puis c'est quoi cette organisation-là. C'est surprenant. C'est comme étonnant. Comme si les gens, ah oui, qui aurait cru? C'est intéressant ces détails-là. Donc, décrit comme une prostituée, bien avec tout le monde, la grande Babylone. Revenant sur le verset 2, ça dit « C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. C'est du règne de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. » Dans le chapitre 18, verset 3, ça dit « Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Quand on étudie l'histoire, on commence à cibler pas mal de qui ou de quoi il est question. Qui a eu tant de pouvoir à un certain moment donné. Là, on parle de l'histoire, parce que là, dans l'Apocalypse, l'histoire, mettons, du début de l'histoire chrétienne jusqu'à la fin des temps, on sait très bien, entre autres choses, qu'à l'époque où Jean écrit ces choses-là, c'est qui a le pouvoir? C'est l'Empire de Rome. Il n'y a pas de question, c'est eux, ce sont eux qui sont au pouvoir à ce moment-là. Et au travers des 2000 ans d'histoire qui vient de s'écouler, il y a eu un grand apogée pour Rome, à l'époque où Jean écrit. Et puis graduellement, l'Empire de Rome a tombé, et puis il y a eu d'autres empires qui se sont succédés. Là. Vous pouvez vérifier ça si vous êtes intéressé par l'histoire. Mais aussi parce qu'on a décrit une organisation politique et aussi religieuse, on sait aussi que Rome a eu son apogée au point de vue religieux, pas en même temps, mais plutôt dans les années 1000 à peu près. Quand on étudie l'histoire religieuse du monde, on se rend compte que dans le Moyen Âge, qui couvre là, grosso modo à peu près des années 500 à 1500, là, plus ou moins, là, Rome a eu son apogée dans cette période de temps-là, mais graduellement, à partir des années 1500, là, son influence a diminué sur le point de vue religieux. Puis dans certains pays, ça a été long avant que ça diminue tant que ça. Pour nous aussi au Québec, c'était la Révolution tranquille, ça ne fait pas si longtemps que ça. Jusqu'à ce moment-là, Rome avait encore beaucoup d'influence et beaucoup de puissance. Mais si on regarde aujourd'hui dans le monde, il y en a beaucoup moins qu'il y en a déjà eu. Mais autant sur le point de vue politique que le point de vue religieux, selon ce que ça nous dit dans les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse. La puissance, le prestige va reprendre à la fin. C'est intéressant de porter attention à ça. La puissance et le prestige vont reprendre à la fin, jusqu'à temps que ça soit détruit par la bête. C'est ce que ça nous dit, ou les tiroirs. On va le voir, des fois, j'oublie certains détails. Mais c'est intéressant de faire ce lien-là, et on fait le lien, mais là, juste comme ça, parce qu'on fait une déduction, mais on va aller voir certaines choses où ce n'est pas juste une déduction. Il y a catégoriquement, littéralement, un lien très clair. Quand ça parle de le nom de mystère de la Grande Babylone, que c'est vraiment un nom qui est représentatif de quelque chose d'autre. Et il y a un lien très clair entre Babylone et Rome, et on va le voir justement. Donc, quelle est cette femme, cette ville? Bien, ça nous le dit assez clairement à mesure qu'on avance.
Ça dit verset 7, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a 7 têtes et 10 cornes. » Verset 8, « La bête que tu as vue était, elle n'est plus. » C'est pour ça qu'on dit qu'elle avait un grand prestige, l'a perdu. « Elle doit monter de l'abîme, aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a point été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, on a parlé de ça il n'y a pas si longtemps, s'étonneront en la voyant. » Donc, Jean dit était étonné, les habitants vont s'étonner. Ah oui, qui aurait cru? Hein? C'est ça, ce genre d'étonnement. Parce qu'elle était, elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Donc, elle était puissante, elle était connue de tous, elle avait son pouvoir, elle l'a perdu, mais va le reprendre un jour, bientôt, on pense. Et, évidemment, quand ça dit « tous ceux dont le nom n'était pas écrit dans le livre de vie » vont être surpris. Tous ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie ne devraient pas être surpris. Ça, c'est un des points importants. On ne devrait pas être surpris par ça. Et on ne devrait pas se faire prendre non plus. Et ça, c'est un des points, une des leçons à apprendre d'une bonne exégèse au point de vue prophétique, c'est qu'on ne devrait pas se laisser avoir comme tant d'autres regroupements religieux par cette organisation-là qui tente à rassembler tout le monde avec elle. C'est ça. Ça, c'est une des leçons d'une bonne compréhension des passages prophétiques. On ne devrait pas se laisser avoir. On ne devrait pas être surpris, entre autres, par ces choses-là. Mais par contre, comme ça dit, il y en a qui vont être surpris, particulièrement ceux dont il est question, là, qui vont passer au travers des tribulations, ceux qui vont être sauvés pendant le temps des tribulations. Il y en a qui vont se faire prendre, évidemment, c'est clair, mais tous les gens qui ne sont pas sauvés, qui sont, le nom n'est pas écrit dans le livre de vie, eux vont dire « Ah! Ça se peut-tu? » Ils vont être surpris. Verset 12, dans le chapitre 17, « Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. » Vous voyez? Des symboles, mais avec l'explication. Les 10 cornes sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Pendant la période de temps que l'Antéchrist va avoir le contrôle, pendant une certaine période de temps, ils vont avoir une influence courte, parce que quand ça dit pendant 1 heure, ce ne sera pas un très longtemps, c'est certain. Quand on fouille, qu'on lit, des fois il faut revenir sur un verset parce qu'il y a eu un détail qui avait un rapport à quelque chose. Là, on voit un peu plus loin. Oh, là, il y avait un autre détail qui aide à comprendre de quoi plus loin. On dirait quasiment, je pensais à ça en étudiant, c'est comme une chasse au trésor, où que tu as un indice à une place, puis là, tu lis ça, puis ça t'amène à l'autre place, puis là, tu as un autre indice, puis ça t'amène à l'autre place, puis un autre indice. Ça ressemble un peu à ça, ces passages-là. Et c'est pour ça que des fois, c'est risqué de s'y perdre si on ne fait pas attention. Donc, verset 5, on y revient, ça dit « Babylone, la grande, la mère des prostituées, les abominations de la terre. » Il y a des détails clairement qui vont relier Babylone, la grande, la mère des prostituées, à Rome. Et un des détails, entre autres, c'est le verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ah! Hein? 10 cornes, 7 têtes, 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. C'est tellement clair de quoi il est question quand ça dit les 7 montagnes sur lesquelles la bête est assise, que moi, je vous ai déjà probablement parlé de ça. J'ai une belle grosse Bible que j'aime beaucoup à montrer des fois. Là. Elle est dans une boîte en carton, sa boîte originale d'ailleurs. Grosse Bible de Jérusalem avec des beaux dessins, des dessins entre autres comme ceux de Léonard de Vinci à l'intérieur, des belles images. Et dans cette belle grosse Bible-là de Jérusalem catholique, Apocalypse chapitre 17, verset 9, dans le bas de la page, c'est écrit « La ville aux 7 collines, c'est Rome. » C'est écrit là, dans la catholique. Et pour ça, c'est tellement clair. Je pense que c'est Marcel qui comptait, quand il avait été à Rome, que
le guide, quand il faisait visiter, il disait Rome, c'est la ville aux 7 collines. C'est connu. Rome, c'est la ville aux 7 collines. Même les commentateurs romains disent Rome, c'est la ville aux 7 collines. Là, ici, on parle de cette bête-là, sur qui la prostituée est assise, a son siège dans la ville aux 7 collines. Puis là, évidemment, on vient de nous dire, on vient de voir que la femme, la prostituée, symboliquement, est aussi Babylone, qui symboliquement est aussi Rome. C'est pas juste des suppositions, c'est clairement identifié par ça. Maintenant, on sait, Rome avait sa puissance, l'a perdue, va la reprendre, autant politique et religieux. Et il n'y a pas de doute sur le fait que Rome, ou son gouvernement, qui est le Vatican, va avoir un rôle important dans cette organisation-là de la fin des temps, qui est appelée la grande prostituée, ou la grande Babylone dans notre texte. Ça devrait nous aider à comprendre. Il dit les sept rois sont 7 collines, puis après ça, au verset 10, il rajoute, puis encore là, encore d'autres symboliques, les 7 rois, ce sont aussi ces 7 collines, mais c'est aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Je dois vous dire que plusieurs de ces détails-là, je ne comprends pas toutes les ramifications. Là. Je pense qu'on doit s'entendre qu'on ne va pas nécessairement comprendre chacun des détails, mais on nous explique au moins ça. Puis là, ça nous dit ensuite au verset 11, « Et la bête qui était n'est plus, et est elle-même un 8e roi. » Bon, fait que là, il y a les 7 têtes qui sont 7 rois, puis un 8e roi, puis il y a les 10 cornes qui sont 10 rois, qui vont régner pendant un an. Fait que là, on est rendu avec 18 rois. Hein? Vous avez fait le calcul, tout le monde? Fait qu'il y a 18 rois ou 18 chefs d'État qui vont former cette organisation-là de la fin des temps, qui est appelée la grande prostituée ou la grande Babylone, et qui, selon toute vraisemblance, est chapeautée ou centralisée autour de Rome. Ce que souvent on va référer à l'Empire de Rome reconstitué. Et ce n'est pas étonnant que depuis un certain nombre d'années, depuis l'Union européenne a été fondée, là, je ne sais plus à quel nombre, parce qu'il y en a qui se rajoutent, puis il y en a qui s'enlèvent, je ne sais plus combien ils sont, je n'ai pas pris le temps d'aller voir, qu'on a fait le lien que possiblement, là, ce que la Bible nous présente là, de ces rois-là autour de Rome, qui ferait quelque chose qui ressemblait à cet empire-là qui existait autrefois, qui a tombé mais qui va reparaître à la fin, que ça pourrait avoir comme pour base l'Union européenne, parce que l'Empire romain, du temps de Jean qui écrit l'Apocalypse, c'était pas mal semblable à l'Europe d'aujourd'hui, avec quelques différences. Fait que on a depuis un bon nombre d'années, monsieur, puis ça fait combien d'années que l'Union européenne existe, mais une base politique pour correspondre à ce dont Apocalypse 17 et 18 nous parlent. On a, depuis que l'histoire de l'Église existe, l'Église de Rome qui existe comme base religieuse pour accomplir qu'est-ce que Apocalypse 17 et 18 nous parlent. Mais il y a plusieurs autres facteurs intéressants qu'il faut aussi considérer. Par exemple, verset 5, dans le chapitre 17, sur son front était écrit un nom de mystère, Babylone la Grande. Ensuite, avant ça, verset 3, il me transporta en esprit dans un désert, j'ai vu une femme assise, une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Et ça, c'est aussi un détail important, pleine de noms de blasphème, et que c'est évidemment typique et caractéristique de toutes les religions idolâtres, d'avoir des blasphèmes ou des pratiques ou des croyances blasphématoires. Et comme on l'a dit tantôt, quand l'Apocalypse est écrit, Babylone comme ville, ça fait longtemps qu'elle a été détruite. Mais les croyances de Babylone, la religion de Babylone était présente.
à ce moment-là. Et Babylone a eu une grande influence sur beaucoup de croyances blasphématoires ou bien idolâtres au travers des années. Et en commençant par exemple, et ça c'est vraiment intéressant que si on étudie l'histoire antique de Babylone, les Babyloniens, les rois étaient aussi les dirigeants religieux, donc il y avait le titre de prêtre et de roi. Et une des choses qu'on découvre, c'est qu'un titre qui était donné à l'empereur babylonien, qui était aussi prêtre, c'était celui de Maximus Pontificus. Vous avez déjà entendu cette expression-là, plusieurs, j'en suis sûr, même si vous ne connaissez pas le latin. C'était un titre qui voulait dire le plus grand fabricant de ponts. Ou bien, en français, c'est traduit par souverain pontife. Ça, c'est un titre que l'empereur babylonien avait. Et ça, c'est intéressant parce que, là, on ne va pas reculer parce qu'on a vu les dernières semaines, vous en avez parlé de la vision que Belshazzar a eue, vous vous souvenez de ça, puis que là, il allait mourir, il est mort subitement. Et après, Belshazzar, c'est le dernier roi babylonien dont la Bible nous parle. Après lui, c'était Cyrus, c'était Darius, c'était les Mèdes et les Perses qui ont pris contrôle. Et les rois babyloniens qui ont pu s'en sauver se sont sauvés, et on lit qu'il y en a plusieurs qui se sont retrouvés dans la ville de Pergame. Pergame, c'est ça aussi, je n'ai pas pensé aller voir, mais c'est comme entre Babylone puis en descendant vers Israël. Ils se sont sauvés à Pergame, et pendant un bon nombre d'années, les empereurs babyloniens de Pergame continuaient à se faire appeler souverain pontife ou Pontifex Maximus, là, pour le langage là, plus latin. Et on nous dit qu'ils avaient aussi apporté avec eux un siège, un trône sur lequel ils s'assoyaient à Pergame. Et ça, la Bible nous en parle dans l'Apocalypse de Pergame. Si vous voulez reculer quelques pages au chapitre 2, et on voit, quand on lit ce qui est écrit dans l'Apocalypse 2, on se dit, ah, donc, ça doit certainement être de ça dont il est question. Apocalypse chapitre 2, verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Assez intéressant quand même, quand on comprend l'histoire de Babylone, à Pergame, les rois, le trône, et que donc à Pergame, les gens de l'église de Pergame subissaient des persécutions à cause de ça. C'est ce qui est écrit là dans Apocalypse chapitre 2. Et là, on sait, au travers de l'histoire, qu'ils continuaient leur culte, de nombreux cultes idolâtres qu'ils avaient amenés avec eux de Babylone. Maintenant, nous, on sait historiquement que, là, ça, c'est des événements là, qui sont écrits dans à peu près, juste un peu avant la fin du 1er siècle. Les églises sont persécutées. L'Empire romain est ceux qui persécutent l'Église le plus. Les années passent et il y a graduellement une tolérance qui s'installe. Et autour des années 300, un empereur qui s'appelle Constantin qui décide que là, tout à coup, les nombreuses croyances et les nombreux temples païens qui existaient dans tout l'Empire de Rome allaient devenir des églises. Puis allaient s'appeler des églises chrétiennes. Ça, c'est ce que l'histoire nous raconte. Qu'à partir de l'an 300, Constantin a fait ce décret-là, l'an 313 plus précisément, et que là, au lieu de persécuter les églises, il commence à adopter, puis il dit, bon, une des phrases célèbres, par ce signe tu vaincras, avec une croix, au lieu de persécuter les chrétiens, il commence. Mais qui, dans son bon sens, va croire qu'à partir de l'an 313, tous ceux qui avaient des croyances idolâtres, qui étaient blasphématoires, puis qui persécutaient les chrétiens, puis que tout à coup, ils vont tous devenir chrétiens, puis ils vont tous
être dans la bonne gang, ça n'a aucun sens. On sait très bien que ce n'est pas ça qui s'est passé. Mais c'était graduellement que là, il y a eu une sorte de chrétienté qui s'est ingérée, intégrée dans les nombreux temples idolâtres de l'Empire romain. Et on nous raconte que autour des années 370, le siège qui était à Pergame a été amené à Rome pour que le souverain pontife puisse s'asseoir dessus. Et c'est en 376 seulement, après avoir eu tant d'années que les rois babyloniens et les païens de cette époque-là s'appelaient comme ça, en 376 de notre ère, de l'ère chrétienne, le titre souverain pontife est devenu officiellement le titre pour un pape. Fait que quand on dit qu'il y a un lien direct entre Babylone et Rome, là, il y a un lien direct dans la Bible, il y a un lien direct aussi dans toute l'histoire religieuse du monde. Un autre détail intéressant qui nous aide à tout mettre ça ensemble, le simple fait que l'expression souverain pontife, on sait d'où ça vient, l'expression pape, vous savez sûrement que ça veut dire père. Et juste l'idée qu'on ait choisi d'appeler le chef de cette organisation-là Père, quand Jésus dit, Matthieu 23, 9, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Juste ça, hein, ça devrait suffire. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette idée-là. Donc, c'est ça. On retourne dans Apocalypse chapitre 18. Chapitre 18 se concentre plus sur... chapitre 17, c'est comme l'introduction de la Grande Babylone, la Grande Prostituée, de faire la connexion entre les deux. Puis, situer où est-ce que ça vient, la ville aux sept collines, etc. Puis, le chapitre 18, c'est vraiment la chute. La chute de Babylone. Verset 16. Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Malheur, malheur, elle est tombée. C'est ça qui est le message. Mais on nous la décrit. Et je me souviens d'avoir montré ça à plusieurs personnes, ce passage-là. Puis d'avoir posé la question, à quoi ça te fait penser, ça? Hein? La grande ville, vêtue de fin lin, de pourpre d'écarlate, ça c'est du rouge, du mauve, parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Il n'y a pas de doute encore là. Non seulement de la ville, de l'organisation, mais même des tenues vestimentaires de leurs officiers, de ceux qui font toutes les célébrations. Et on parle des hauts placés, le pourpre, l'écarlate, les pierres précieuses, l'or. Même le chapeau, en passant, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, une tiare. Le chapeau en forme, vous savez, si vous regardez la forme du chapeau d'un pape, c'est la forme de la bouche d'un poisson. Hein? Vous l'imaginez, c'est facile à imaginer. Et cette forme-là, un peu conique comme ça, puis c'est comme ouvert dans le milieu, c'est comme deux côtés. Et si on la met comme ça, c'est vraiment la forme de la bouche d'un poisson. On nous dit qu'il y avait des prêtres de la divinité Dagon, Dagon c'est un dieu poisson, qui avait exactement ce genre de chapeau-là dans l'Antiquité. Et donc, même tout ce qui est dans la tenue vestimentaire a des liens, soit avec Babylone ou avec des religions païennes, antiques, idolâtres, blasphématoires. Et donc, c'est pour ça qu'on a des paroles aussi, ça dit, une grande prostituée qui couche avec tout le monde, puis que Lise a dit à quelques reprises, mais là, ça va être surprenant. Les gens vont être surpris de voir ça. Oui, beaucoup de gens sont surpris de voir ça. Et ça nous dit dans le chapitre 17, verset 16, « Les 10 cornes que tu as vues de la bête haïront la prostituée, la dépouilleront, la mettront en nu, mangeront ses chairs, la consumeront par le feu. » Puis évidemment, quand on a compris que c'était symbolique, bien, ça aussi se l'est. Hein, la grande prostituée dans l'organisation va se faire détruire par ces 10 rois qui vont avoir juste le contrôle pendant une très courte période de temps à ce moment-là. Fait que sur le plan politique, on voit clairement
l'image de cet empire-là qui a pris le contrôle, qui a baissé, qui va reprendre sur le plan religieux. On voit aussi encore la même chose. Ça dit au verset 17, dans le chapitre 17 encore, ça dit « Car Dieu a mis dans leur cœur, c'est pour ça qu'on l'a dépouillé, d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête. » Les 10 rois qui vont se débarrasser de la grande prostituée vont donner leur autorité à la bête, parce que pendant les tribulations, c'est la bête qui aussi est comme le bras droit. Dans certains passages, on n'est pas sûr, c'est-tu la bête, es-tu la même chose qu'Antéchrist aussi, qui va contrôler d'une main de fer tout ce qui va se passer pendant cette période de temps-là. Revenons au début du chapitre 18. « Je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. La terre fut éclairée de sa gloire. D'une voix forte, elle est tombée, Babylone, la grande. » Verset 4. J'ai entendu du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Et il y a plusieurs fois dans la Bible où ça encourage tous ceux qui se convertissent de ne rien avoir de lien avec elle. Maintenant, ces mêmes avertissements-là qui concernent en grande partie ceux qui vont se convertir pendant le temps de la tribulation sont les mêmes avertissements qu'on retrouve dans d'autres passages pour aujourd'hui, pour toute la période de temps de l'Église. Des bons passages qui nous encouragent à faire bien attention pour pas être surpris comme d'autres vont être surpris lorsqu'ils vont dire « Ah, je ne savais pas que c'était une organisation païenne. » Pourtant, ils se disent chrétiens. Verset 7, « Autant s'est glorifié et plongé dans le luxe, autant donnez-lui du tourment et le deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil. » Et on voit encore là le même orgueil qu'on voit au travers de tout l'Ancien Testament, quand les rois, les personnes du peuple de Dieu se pensaient trop bons, puis Dieu les châtiait à cause de leur orgueil. Il y a une organisation qui a dit pendant longtemps qu'en dehors d'eux, il n'y en avait pas de chemin pour aller au Seigneur. Plein d'orgueil. Maintenant, aujourd'hui, le message n'est plus le même. C'est le contraire. C'est venez tous à nous autres. On va tous être ensemble. On va tous être ensemble. Maintenant, ils n'ont pas l'influence qu'il y avait autrefois, mais selon ces passages-là, vont l'avoir à la fin des temps. On va juste lire quelques-uns des versets de la fin du chapitre 18 pour terminer. Ça dit « Malheur à Césaire, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre, d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguaient vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés. Et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville. Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient, ils étaient dans le deuil, criaient, disaient « Malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la terre, et une seule heure, elle a été détruite. Ciel, réjouissez-vous sur elle, et vous, les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Fait que ces passages-là nous enseignent plein de choses. Premièrement, le fait qu'on ne doit pas être surpris. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui se disent chrétiens qui sont surpris par ces choses-là. Ils disent « Ah non, ça ne se peut pas. » C'est ce que la Bible dit. Oui, ça se peut. Et on ne devrait pas être surpris. On ne devrait pas se faire prendre. Et comme ça le dit, tous ceux dont le nom a été écrit dans le livre de la vie ne seront pas surpris par ces choses. Ces choses-là ont été écrites pour avertir. Et donc, si on est chrétien, si on lit la Bible, c'est là pour nous avertir. Et une des choses que ça nous montre, c'est qu'à un moment donné, et c'est ce que tous les livres prophétiques nous enseignent, Dieu est patient. Dieu est patient. Dieu est patient. Il est patient malgré l'infidélité des siens. Il est patient malgré la méchanceté du monde. Il est patient. Mais un jour, sa patience va avoir arrivé à son terme.
Et je termine avec 2 versets de 2 Pierre. Excusez. Le Seigneur ne tarde pas dans le verset 9, 2 Pierre 3. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Fait qu'il est encore, c'est encore le temps de la patience de Dieu. Il est encore temps de comprendre et réaliser, de dire, hey, c'est clair. Ces choses-là sont clairement expliquées dans la Bible. Dieu va accomplir son plan, puis bientôt, il y a des choses qui vont éclater. Mais en attendant, c'est le temps de la grâce de Dieu. On peut toujours se tourner vers lui par la foi, recevoir le pardon de ses péchés, puis avoir la vie éternelle. On va prier. Notre Dieu, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta bonté, puis surtout pour ta patience. Merci pour le privilège de connaître la vérité. Puis on te prie, Seigneur, pour nos bien-aimés, nos proches qui n'ont pas compris cette vérité. On te demande, Seigneur, de nous donner la grande joie de pouvoir partager ton beau salut et que bien d'autres se tournent vers toi. Au nom de Jésus, amen. Amen.